Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier, jeudi à 17h au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, s'est tenue la cérémonie officielle de levée de rideau des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en présence de Georgieva Kristalina. Le président Alassane Ouattara, le président de la République, s'est prononcé lors de cette cérémonie sur la marche de l'économie mondiale. On verra cela tout à l'heure dans le 13h avec Mahma Traoré. Le Conseil d'État a annoncé hier soir l'annulation du scrutin du 2 septembre dans quelques communes, notamment Tiasalé et Dabakala. L'institution s'est réunie hier jeudi pour sa 5e audience de délibération. Ce sont donc 13 requêtes qui ont été examinées à cette séance. Tous les autres recours sont rejetés et les résultats proclamés par la CEI dans ces zones sont confirmés. Konaté Moussa nous donnera d'autres précisions tout à l'heure dans le 13h. Sur la période du 26 juillet au 10 août dernier, ils étaient 1473, ces internautes âgés de 18 ans et plus en Côte d'Ivoire qui ont servi de sujet d'analyse de comportement sur l'usage des réseaux sociaux et les résultats viennent d'être présentés à la presse. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. C'est le message d'alerte d'une campagne initiée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, campagne dénommée En ligne, tous responsables. Walter Amadou Ouattara pour les précisions. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, échange avec un public depuis l'espace. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, vêtu d'une combinaison spatiale. La vidéo et l'image sont en réalité des créativités de l'intelligence artificielle. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Pour aider les internautes à mieux discerner le vrai du faux, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a diligenté une étude sur un échantillon d'environ 1500 utilisateurs des médias sociaux. 73% de nos concitoyens utilisent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour se connecter en ligne. 90% vont sur les réseaux sociaux et 83% c'est pour tout ce qui est recherche d'informations sur la toile. En moyenne, 60% de ces personnes passent 4 heures sur Internet. On note également que très peu d'usagers connaissent les actes répréhensibles sur Internet, notamment les fake news et les injures. Face à la situation, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, en collaboration avec plusieurs structures, a organisé des ateliers de sensibilisation du 29 août au 8 septembre dernier. C'est une réponse à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dénommés en ligne tous responsables. Il y a un gros travail de vulgarisation. Cette étude nous permet de nous en rendre compte. La connaissance de la PLCC est très limitée. La connaissance de la DITT est très limitée. Nous devons arriver au-delà de tous ceux qui travaillent avec l'administration, mais au niveau de la population dans l'ensemble, faire en sorte que ces structures-là soient connues et que les usagers n'hésitent pas à porter plainte. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse, au risque d'être sous sanction. Leur faire connaître ces textes, mais également leur faire connaître tout le dispositif qui existe pour les accompagner au cas où ils sont victimes. Près de 1400 internautes ont été formés sur les compétences numériques essentielles. Seulement 4% des usagers font confiance aux informations diffusées sur Internet. La bonne nouvelle de cette rencontre bilan, la télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking.
Un mandat d'arrêt international a été émis hier après-midi à N'Djamena contre l'un des plus farouches opposants tchadiens, le président du Parti des transformateurs, Succès Masra, qui a fuité donc sur les réseaux sociaux. Les partisans de Succès Masra se préparaient fiévreusement à l'accueillir le 18 octobre à N'Djamena après un an d'exil. En cause, un message à la nation qu'il avait adressé au peuple tchadien en mai 2023 sur sa page Facebook. La justice tchadienne lui reproche d'avoir à cette occasion incité les Tchadiens du Sud à la haine et à la révolte. Succès Masra, qui avait fui le pays à la suite de la sanglante répression de la manifestation contre le pouvoir de transition du 20 octobre 2022, est recherché notamment pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel selon ce mandat. La construction du mur à la frontière sud des États-Unis va reprendre. C'est ce qu'a annoncé hier jeudi l'administration Biden, mais avec quelques difficultés pour l'assumer, car c'est une volte-face importante. Joe Biden en avait fait la promesse durant la campagne présidentielle de 2020 et c'était l'une de ses premières décisions après son investiture. Stopper la construction du mur à la frontière décidée par Donald Trump. Un mur jugé à l'époque inefficace par Joe Biden, mais il se justifie en avançant des raisons financières. L'argent est déjà alloué par le Congrès à la construction du mur et il ne peut rien ni changer. Le Nobel de la paix 2023 est décerné à Narges Mohammadi, emprisonné en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini, arrêté en Iran pour n'avoir pas porté son voile correctement, et le soulèvement de la population iranienne qui a suivi le mouvement Femmes, Vie, Liberté était dans tous les esprits. En tant que lauréate du prix Nobel de la paix, le nom Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits humains, détenue à la prison d'Evin à Téhéran, semblait donc faire consensus. Fin de ce flash, à tout à l'heure, 13h.